Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors d'entrée, je vous mets un graphique à l'affichage. J'ai vraiment été marqué par ce graphique-là. Je trouve que c'est assez impressionnant. C'est un graphique de consommation alimentaire des ménages français sur longue durée. On n'a jamais vu une chute aussi brutale de la consommation alimentaire des Français. Et voilà, donc un chiffre assez impressionnant. En plus de ça, il faut s'imaginer que la population a continué d'augmenter et c'est pas par habitant, c'est pour la population totale. Donc par habitant, la gamelle doit être encore plus impressionnante puisque la population a augmenté par exemple de 10% depuis les 20 dernières années. En plus de ça, j'imagine que c'est ajusté de l'inflation officielle, puis on sait à peu près tous que l'inflation officielle, elle est largement minimisée par rapport à l'inflation réelle. Donc voilà, faut s'imaginer que dans le réel, c'est encore pire que ce que le graphique pourrait montrer. Donc voilà, je voulais faire une vidéo, du coup une vidéo un peu pouvoir d'achat. Là, le potager est vraiment en train de donner à plein en ce moment, et pour rappeler à ceux qui auraient besoin d'être convaincus que faire le potager, ça peut vraiment valoir le coup. Alors je sais que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, notamment ceux qui sont en appartement, mais même pour eux, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un petit bout de jardin chez quelqu'un qui ne l'utilise pas, ou alors des jardins partagés. Enfin, il y a des solutions pour trouver des petits bouts de terrain à jardiner. Donc du coup, on va faire un peu le tour du potager. On va s'occuper un peu des cultures aussi, puis on va récolter. Et vous allez voir que franchement, ça sort pas mal. Et donc là, on commence sur la culture des tomates que vous voyez ici. Hop, et puis je vais partir pour m'occuper de cette culture-là. Donc là, c'est le plein été, il fait très sec, il pleut pas du tout. Donc le développement de la maladie s'est complètement arrêté au niveau des plants de tomates. Les maladies ont séché les feuilles qu'elles avaient commencé à atteindre, mais elles se propagent pas. Donc ce que je fais en même temps que je fais la récolte, je coupe tout ce qui est malade, mais je me stresse pas plus que ça pour les maladies. Tant qu'il fait bien sec comme ça, bien chaud, il n'y a pas de raison que ça se propage plus que ça. Les feuilles qui sont malades sont généralement les feuilles du bas. Les feuilles du haut sont bien vertes, il y a zéro trace de maladie. Donc voilà, je tuteur, je récolte, je nettoie, et puis on va regarder à la fin de tout ça ce qu'on a dans le panier. Bon, ça nettoie, ça ramasse, il fait très très chaud par contre. Dans le sud-ouest là, cette année on n'a vraiment pas de pluie et il fait vraiment très très chaud. Donc travailler au jardin, c'est pas forcément évident. Voilà, puis du coup je coupe tout ce que je trouve de malade. C'est souvent le bout des feuilles qui a des traces de mildiou. Voilà, qui a des traces comme ça de maladie. Donc ça j'enlève, j'écarte un peu. Ce qui se passe également, c'est que les branches qui sont les branches de feuilles qui sont, enfin les branches de feuilles, la feuille, puisque en fait une branche de feuille c'est juste une seule feuille en fait. J'ai vu ça dans une vidéo de Xavier Mathias l'autre jour, chaîne très intéressante Xavier Mathias que je vous conseille. On y apprend plein de choses. Ouais, j'hésite pas à couper large, puis dès que c'est un peu malade, hop. Donc j'ai pas mal d'attaques de maladies quand même. Alors tant qu'il fait chaud et sec, comme je vous ai dit, comme ça, là je suis pas forcément inquiet parce que les maladies vont pas se propager. Par contre, s'il venait à y avoir un crachin là-dessus, un bon coup d'humidité qui vient de s'installer quelques jours, là la maladie va se propager comme un feu de broussailles. Donc j'essaie d'enlever quand même toutes les parties malades au cas où que ça se mettrait que le temps tournerait. Et puis quand bien même il fait chaud et sec, ça se propage quand même un petit peu, même si ça va doucement. Mais bon voilà, c'est exponentiel, donc si on laisse faire et qu'on laisse installer, ça va finir par manger toute la culture. Donc c'est pas la peine de surveiller non plus matin et soir, mais au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, passer dans les cultures et puis enlever ce qui est malade. Voilà, et ça c'est ce que je voulais vous dire, c'est typique. C'est ce que vont faire les branches. Les feuilles qui sont en dessous des gourmands qui vont se mettre à pousser, elles vont sécher puis elles vont tomber d'un coup comme ça. Donc ça c'est pas de la maladie, enfin si, il y a forcément un peu de maladie, mais c'est normal que ça fasse ça. C'est quand il y a un gourmand qui pousse, la feuille qui est en dessous va pourrir et sécher. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous voyez ça. Bon, et donc là ça commence à peser vraiment lourd sur les tuteurs tortillons, donc il va être temps de réaccrocher tout ça aux ficelles qui sont en hauteur. Donc je vais pas faire ça de suite, mais ça va être une des étapes qu'il va falloir que je fasse. Que je raccroche un peu tout ça, et il va y avoir beaucoup plus de ficelles accrochées à la structure, parce que là les plants commencent à vraiment trop peser sur les tuteurs se couchent, il y a de plus en plus de gourmands qui partent dans tous les sens, donc il va y avoir du ficelage intensif. Bon voilà, j'ai fini avec mes tomates,
Alors pour la petite blague, là, je voulais vous montrer ça aussi, je suis tombé là-dessus tout à l'heure, c'est un rouleau de papier toilette. Ils ont agrandi la taille du carton en fait, hein, pour mettre moins de papier avec la même taille de rouleau. Donc voilà, encore un petit moyen de cacher l'inflation. Alors on va peser tout ça. Hop, j'ai cette sorte de petite balance là qui est bien pratique pour peser. Et le panier là fait 1,2 kg. Hop. Allez, c'est parti. 6,2 kg à peu près. Regardez ça, c'est beau, hein. Hop, 6,2 kg, donc moins 1,2, ça fait 5 kg de tomates. Voilà, de la belle tomate bio du jardin. Et en plus, je compte les tomates cerises en même temps. Hein, donc voilà, je compte ça en gros à 2,50 ou 3 € le kilo, je crois, dans mes comptes. Et voilà, franchement, c'est pas du vol. Il y a de la magnifique cœur de bœuf, ben voilà, comme on n'en trouve pas sur les marchés. De la belle super steak, de la marmande, enfin voilà, plein de choses. 5 kg de belles tomates. Et c'est en gros ce que je peux compter ramasser en gros une fois par semaine, voire un peu plus à compter de maintenant. Et j'espère jusque mi-septembre, on va dire, je vais pouvoir ramasser de la tomate comme ça. Donc des tomates, j'en ai déjà ramassé 9 kg précédemment. Et puis alors ces tomates-là, franchement, c'est exceptionnel. Hein. C'est des produits qui n'existent pas dans le commerce. Hein. Vous croquez là-dedans, c'est comme un fruit. Mettez juste un peu de sel et vous croquez là-dedans, c'est magnifique. Surtout les cœurs de bœuf et les super steaks, là, elles sont vraiment super bonnes. Donc là, la structure que j'ai ici, là, c'est une bâche en gros de 2 mètres de large. Et elle doit faire quelque chose comme 12 mètres de long. Et il y a en gros 82 trous de plantation dedans. Donc il y a 82 tomates avec des lignes d'arrosage automatique, des petits goutteurs et puis des tuteurs. Alors on n'est pas obligé forcément de mettre les tuteurs tortillons, la structure en bois pour accrocher, suspendre les tomates, hein, juste avec des petits piquets de base. La bâche par-dessus et puis tout le système d'arrosage automatique. La bâche, il y en a en gros pour 15 €. L'arrosage automatique, je dirais 25. Donc voilà, une quarantaine d'euros. Vous pouvez vous faire ça dans votre jardin, mettre 80 pieds de tomates. Et puis ça ne demande pas énormément d'entretien, hein, puisque la bâche permet de ne pas avoir à désherber. Et puis l'arrosage automatique, il y a juste à brancher l'arrivée d'eau et puis ça arrose tous les plants de toutes les tomates en même temps. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait accessible à quiconque a un petit jardin. Puisque là on est sur une surface occupée au sol de 25 mètres carrés, donc c'est pas non plus énorme. C'est vraiment quelque chose d'accessible. Hein. Alors là moi je le fais pas sous serre, hein, parce que je suis dans le sud de la France, dans le sud Gironde. Dans le nord de la France il faudrait des serres hein, pour faire ce que je fais, c'est compliqué de faire de la tomate comme ça en extérieur, mais quoique, ces dernières années avec les étés super secs qu'on a, hein, les conditions de culture en extérieur, c'est quasiment des conditions de culture sous serre. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce qui est un peu accessible. Voilà, ce genre de tomates là, moi j'ai compté ça à 3 € le kilo, mais je sais que dans les marchés au centre-ville de Bordeaux, ils vont plutôt vendre ça à 6-7 € le kilo, hein, de la belle tomate bio comme ça de jardin. Donc voilà, c'est un mets exceptionnel. Et sur l'année, même pas sur une demi-année, en fait, vous aurez remboursé votre investissement. Et puis après, l'investissement, l'arrosage automatique, la bâche, vous l'avez pour des années. Et puis après, c'est que de la rentabilité. Bon, j'ai changé de t-shirt parce que vraiment je ressemblais plus à rien, il fait vraiment trop chaud là pour travailler au jardin. On se retrouve devant la bâche des courges et des courgettes, hein, donc toujours même principe. Hein. Une bâche tissée 130 grammes par mètre carré avec des lignes d'arrosage dessus. Un trou de plantation tous les 1 mètre parce que c'est des plants qui prennent vraiment beaucoup de place. Et il y a de la courgette, de la courge, du melon, de la pastèque. Donc melon, pastèque et courge, ça sera pour une récolte plus tard, hein, c'est pas encore mature. Surtout les courges, hein, c'est plutôt à l'automne qu'on ramasse ça. Mais par contre les courgettes, c'est parti, hein, je commence déjà à ramasser. J'en suis déjà quasiment à 40 kg hein, de ramasser. Et là je vois qu'il y en a encore plein à ramasser, donc c'est parti. Je vais aller ramasser ça et puis on va rajouter ça au total. Alors les courgettes, j'essaie de les ramasser petites, mais des fois il y en a une qui m'échappe, hein, que je vois pas et que j'oublie. Et ça pousse à une vitesse, c'est assez dingue. Hein. Si vous la ratez 3 jours après, elle est bonne à ramasser. Puis si vous l'oubliez 3 jours après, elle va être comme ça. Donc voilà, quand j'ai des grosses courgettes comme ça, je les compte pas à 100% du prix du commerce, je mets plutôt 70% on va dire. Donc c'est compté dans le calcul hein, de la valeur de ce que je ramasse. Hein. Je réduis un peu la valeur de ce genre de grosses courgettes, même si d'ailleurs il y en a qui aiment bien ça. Pour faire des bonnes courgettes farcies, c'est mieux d'avoir en faire une seule grosse courgette, ça peut être sympa. Bon et donc voilà, la récolte des courgettes est faite. On est sur du très classique, hein. C'est de la verte non coureuse des maraîchers et de la Gold Rush, c'est une hybride F1 celle-là. Voilà, donc une courgette très classique. C'est tout du plan Lidl, ça, hein. Donc ça coûte 30 centimes le sachet, ça coûte vraiment pas cher. Voilà, donc il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes dans les graines. Hein. Ces petits paquets à 30 centimes et ça fait le travail. On fait un très bon potager avec ces graines là. Alors c'est parti pour la peser.
Hop là. On est sur du 9,3 kg, moins 1,2, donc on est sur du 8,1 kg de courgettes. Voilà, donc une petite récolte sympa. Donc j'ai aussi eu comme courgette assez rigolo cette année, des courgettes, j'ai appelé ça des pâtigettes. C'est une courgette spontanée qui est sortie au jardin et qui a un peu la forme d'un pâtisson, qui est blanc comme un pâtisson et en même temps qui a un peu la forme d'une courgette aussi. Donc je pense que c'est une hybridation entre un pâtisson et une courgette l'an dernier qui a poussé. Et franchement, c'était vraiment bon, c'était vraiment sympa. Très fin comme goût, donc super courgette, la pâtigette là, qu'on a ramassé au jardin. Puis elle a donné pas mal, hein, déjà donné quasiment 5 kg la pâtigette je crois. Donc voilà, les semis spontanés de courges, hein, ça peut être sympa. Alors, par contre, le problème c'est que ça prend vite de la place. Ça sort à l'endroit là où on les attend pas forcément, et puis ça se met à écraser les autres cultures. Donc la pâtigette a plus ou moins à moitié écrasé la culture de haricots. Enfin, elle commence à arriver au bout les haricots, donc c'est pas très grave. Mais bon voilà, c'est un peu ce qui arrive avec les courgettes spontanées. Mais ça fait quand même des belles récoltes, hein, 5 kg de pâtigette. Alors parmi les incontournables du jardin, eh bien forcément il y a la pomme de terre. Hein. Vous voyez faire énormément de légumes hein, au potager, il y a beaucoup de types de légumes différents. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant hein, si jamais vous lancez au potager. Mais je pense que s'il y en a un vraiment qu'il faut faire, hein, qui est vraiment le plus intéressant de tous, c'est la pomme de terre. Enfin, surtout si vous faites un grand potager, parce que c'est un légume qui va beaucoup donner, qui va être nourrissant et qui va bien se stocker. En plus vous allez pouvoir le garder longtemps et en manger quasiment tout l'hiver. Donc la pomme de terre, c'est vraiment super intéressant. Alors là c'est le moment de la récolte, hein, c'est un peu la chasse au trésor. Les tubercules ont séché un peu partout. J'ai déjà commencé à ramasser un peu en primeur, et puis j'ai également nettoyé 1 mètre carré de la culture. Sur 1 mètre carré j'ai sorti plus de 10 kg de pommes de terre. J'étais super content, en plus la variété a chopé le mildiou. Elle est tombée malade mais ça l'a pas empêché de super bien donner. C'est une variété appelée Spunta. Alors c'est pas les meilleures pommes de terre hein, de l'univers, hein, ça vaut pas de la binge au goût. On a essayé de faire des frites avec, c'est pas aussi bon que de la binge. Mais voilà, ça fait quand même de la bonne patate et très productive. Hein. Alors là, faut espérer que je sois pas déjà passé ici. Ah regardez, voilà. Et des patates d'un beau gabarit. Hein. Bon voilà, j'ai fait un demi-mètre carré pour la vidéo comme ça rapidement, et il y a 1,6 kg. Voilà, 1,6 kg de patates. Je les ramasse pas toutes, hein. Je préfère les laisser en terre parce que vous voyez, il y a encore du verre dessus, donc les plants sont pas complètement séchés. Et puis après, même une fois secs, ils vont continuer à rapatrier un peu du jus, donc c'est pas la peine de se précipiter à ramasser les pommes de terre. Là j'avais ramassé un premier mètre carré, c'était pour faire de la place pour mes poireaux, pour ma culture de poireaux, pour vous faire la vidéo sur la plantation des poireaux. Voilà, donc du coup je me presse pas à les ramasser, elles vont continuer à faire de la peau et puis à se durcir pour après pouvoir mieux se conserver. Donc inutile de se précipiter. C'était voilà pour vous montrer 1,6 kg de patates sur un demi-mètre carré. Donc franchement c'est pas mal du tout, de la belle patate comme ça. Je pense que c'est au moins du 2 € le kilo. Facilement. Donc voilà, on est sur 3 €, un peu plus de 3 € de patates déjà là. Donc là je suis devant la bâche des poivrons et des aubergines, sachant qu'il y en a encore pas mal d'autres sur le terrain, sur le potager. Il y en a quasiment encore le double dans le potager. Et vous voyez, ça commence à donner pas mal. Je ramasse pas mal d'aubergines de Barbentane. Là j'ai des plants, ils sont magnifiques ici. J'ai déjà commencé à ramasser pas mal. Celle-là elle a l'air bien. Hop, je vais la prendre. Hop là, viens par là. Voilà, une belle aubergine. Au niveau des poivrons aussi, je commence à en avoir des sympas. Alors ça vient toujours un peu plus tard, hein, poivron aubergine, ça commence timidement. On n'est pas encore au 14 juillet, hein, donc celles-là ils sont pas tutorés, donc voilà. D'où l'intérêt quand même de leur mettre des piquets, parce que si on ne met pas de piquets, après avec le poids des légumes, ils se couchent. Bon, ça n'empêche pas de pousser, surtout qu'avec les bâches, en fait, mine de rien, ça pourrit pas. Mais c'est quand même mieux de leur mettre des piquets, mais j'étais à court de piquets, donc ils n'ont pas tous eu droit à leurs piquets, et ceux qui n'en ont pas eu, ils se tiennent pas forcément bien droit. Donc, voilà, j'ai ramassé également cette sorte de courge qui s'était détachée, hein, donc une courge immature hein, que je vais compter en courgettes. Hop, et voilà, on a un beau bébé quasiment à 3 kg qui va venir rejoindre les autres courgettes. Alors je vais parler des pâtigettes, et il y en avait deux que je viens de retrouver, que j'ai oublié de ramasser sur le plan.
Hop, on est encore à 2,2 kg de courgettes de plus, donc on rajoute encore 5,2 kg de courgettes. Et regardez ça, alors là, les aubergines, il y en a quand même pas mal, hein. Donc de la barbantane et la ronde, je sais plus ce que c'est de Provence, je crois. Hop là, aubergine 1,250. Et donc on continue notre tour du jardin pour récolter. On est devant la culture de concombre, hein, culture qui commence à arriver au bout, hein. Vous voyez là, elle est en train de tomber malade. Elle commence à s'épuiser. Alors moi ça me fait toujours ça chaque année, les concombres au bout d'un moment ils finissent par attraper la maladie. Et puis après même les semis suivants tombent malades assez rapidement, même s'ils donnent pas mal. Alors cette première semis commence à arriver au bout, mais j'en ai déjà lancé un qui est déjà en train de pousser. Le deuxième semis, généralement je le fais en pleine terre. Là il pousse à un autre endroit du jardin, il a pris la suite des petits pois. Mais déjà celui-là a donné de fou, puisque sur 4 mètres carrés j'ai ramassé 91 concombres, hein, donc voilà, vous imaginez un peu le rendement. Et il me reste encore, je pense, encore une bonne trentaine à ramasser. Alors c'est des petits concombres, hein, c'est pas des énormes concombres, mais ils sont très bons, ils sont pas amers du tout. Donc c'est parti, je vais faire le tour de la plate-bande et je vais ramasser ce qui est bon à ramasser. Ok, donc je suis sur du 3,5 kg de concombres. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc petite récolte qui va bien. Dans les plates-bandes, alors là vous voyez du persil, hein, du persil quasiment à volonté, du frisé, du plat, autant qu'on en veut. Alors je vous montre ça également, regardez ça, c'est un artichaut, une fleur d'artichaut. Alors c'est étonnant, ça ressemble à un chardon. Et en fait c'est normal parce que les artichauts sont une sorte de chardon en fait, donc voilà, c'est normal que la fleur ressemble à un chardon. J'ai mis ça sur mon Instagram et sur mon Twitter d'ailleurs, donc voilà, je vous mettrai les liens pour ceux qui veulent, qui seraient intéressés par suivre mon Twitter, mon Instagram. Je mets des petites photos comme ça, vous pouvez suivre mon actualité au jardin, tout ça, tout ce que je fais. Également ce que je travaille sur Potager Coach. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et alors là, on va continuer la récolte. Vous voyez, alors là, j'en ai déjà ramassé ici. Hop, un là, un là. Et là, en fait, c'est les choux cabus qui sont magnifiques. Alors les semis avaient un peu filé, je sais pas si vous vous souvenez. Vous voyez, comme quoi c'est pas très grave. Hein. Ça les a pas du tout empêchés de vraiment bien se développer. Alors ils sont à des niveaux d'avancement plus ou moins différents. Celui-là, il était très à l'ombre, vous voyez, de ce feuillage-là. Et du coup, il est très en retard. J'ai mon maïs également là qui est en train de pousser à côté. Regardez, celui-là il est magnifique, je pense qu'on va le récolter. Ici j'ai également les carottes qui arrivent, mais elles sont encore un peu petites, hein. Je pense qu'elles sont trop pitchounes pour être ramassées encore, donc je vais les laisser grossir. Voilà, les carottes arrivent. Donc là vous voyez encore plein de poivrons et d'aubergines et des piments. Hop, tout ça. Là j'ai un deuxième semis de carottes qui arrive, qui a magnifiquement bien réussi. Donc ça fera un petit tuto Potager Coach. Protéger des oiseaux pour éviter qu'ils viennent me mettre le bazar dedans. Et ici donc mes navets, alors les navets j'en avais tellement, je les ai pas tous ramassés, voilà, il m'en reste plein en terre. Hop, mais là ils doivent plus être très bons à mon avis. Là maintenant à cette période de l'année ils doivent commencer à être avec les chaleurs qu'il fait, ils doivent plus être très bons à manger. Mais vraiment voilà, j'aurais pu faire une récolte de navets de fou. Mais bon, j'en ai fait beaucoup, c'était pour vous faire un tuto Potager Coach, mais j'avoue qu'on n'a pas à ce point là besoin de navets. Et on a eu pas mal de radis aussi, donc voilà, de radis, navets, c'est culture terminée. Dans les cultures qui sont terminées, qui ont pas mal donné aussi, on a eu les fèves, les petits pois, les haricots. Alors voilà, les haricots là, on les devine ici, ils sont en fin de production, ils ont pas mal donné aussi. Donc voilà, on a bien ramassé dessus. Et là je vous disais qu'il y a une courgette qui est en train de s'étaler dessus. Vous voyez là, c'est celle-là, là, c'est la patigette spontanée qui s'étale sur les haricots. Mais la patigette elle donne généreusement également. Donc je vais finir mon tour de récolte avec les blettes. Vous voyez qui sont très belles, hein. Pas de traces de maladie du tout. Je vais ramasser sûrement une petite betterave aussi, elles sont juste à côté les betteraves. Alors, on va essayer d'en trouver une jolie. Bon, celle-là par exemple. Hop, voilà, une belle betterave. Ici j'ai les physalis qui sont en train d'arriver. Alors les physalis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'amour en cage là. C'est une sorte de petits lampions avec une sorte de mini tomate cerise à l'intérieur. Donc voilà, c'est en train de bien se développer les physalis, c'est en train d'arriver. Puis après derrière, beaucoup de fleurs aussi. Donc j'ai pris une belle zone du jardin également pour faire pousser des fleurs. Du cosmos, du zinnia, enfin beaucoup de choses. Ça fait joli au jardin et c'est toujours appréciable. Ok, donc on est sur 800 g de choux, un petit peu plus.
700 g de blettes. Et 350 g de betterave. Donc voilà la récolte du jour, hein. Vous voyez quand même c'est imposant, c'est impressionnant tout ce qu'on peut ramasser. J'aurais pu ramasser plus encore, mais le but c'est pas non plus de vider le potager, hein, c'est vraiment de ramasser ce qui a besoin d'être ramassé. Donc du coup depuis le début de l'année là, et l'année elle commence tout juste, on n'est même pas à la mi-juillet, je suis déjà à 185 kg de légumes, hein, donc c'est vraiment pas mal du tout, pour une valeur de récolte de 541 €, 540 on va arrondir, hein, et c'est les prix comptés en légumes du supermarché, hein, pas en prix du légume bio. En légumes bio on pourrait rajouter 80% au prix, je pense, pour avoir la valeur réelle. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça prend en compte la qualité, si jamais il y a des légumes qui sont un peu abîmés ou qui sont pas super qualité, typiquement une grosse courgette comme ça, je vais compter ça à 80% du prix et pas au prix complet. Bon, et en plus le potager est pas terminé, il me manque encore 3 bacs de 10 mètres carrés cette année, hein, donc vous voyez, il me manque 30 mètres carrés de potager. Potentiellement c'est autant de production en moins qu'il n'y a pas eu. Alors voilà, j'avais fait pas mal de calculs à ce sujet, hein, moi c'est un peu mon petit dada dans le potager, donc pour ceux que ça intéresserait, en gros pour faire le potager il faut compter en gros 1 heure de temps par an par mètre carré de potager que vous allez faire. Donc sur un potager de 100 mètres carrés ça va vous prendre 100 heures par an, sachant que c'est pas réparti équitablement le long de l'année, c'est surtout au printemps et à l'été que ça va vous prendre du temps et beaucoup moins à l'automne et à l'hiver. Vous pourrez réduire cette durée-là en mettant des arrosages automatiques, des bâches. Ça va vous permettre de limiter le temps de désherbage et d'arrosage, qui sont vraiment des temps très importants au potager, dans le temps passé au jardin. Il faut vraiment pas négliger ces temps-là. L'autre temps important, ça va être la récolte. Et puis également tout le temps passé sur les semis. Mais ça, c'est plutôt le plus marrant du potager. Donc ça, généralement, on ne cherche pas forcément à le réduire. Et alors, au niveau de l'emplacement utilisé, vous pouvez compter en gros entre 5 € et 10 € du mètre carré cultivé de récolte. 5 €, ouais, je pense que 5 € c'est bien. 10 €, ça serait quand même plus des chiffres de maraîcher. Pour un petit particulier, 5 € peut-être même un peu moins, pour les débutants, ce sera moins de 5 €. Mais vous voyez, si vous mettez 200 mètres carrés de jardin en potager, vous pouvez récupérer 1000 € sur l'année, donc quasiment 100 € par mois, répartis par mois. Donc voilà, ça peut vite être intéressant. Alors le potager, il faut bien comprendre quand même que ça demande du temps, de l'investissement, hein, pour se lancer. Voilà, il faut faire ça sérieusement. Moi, je vous conseille de mettre une grande plate-bande, quand même possiblement, hein, une grande zone regroupée avec votre potager. Vous allez voir qu'un des gros problèmes au potager, c'est les ravageurs, et en particulier les limaces. Limaces et escargots, et plus vous aurez un potager étendu, et puis de bien tenir vos allées, de pas laisser vos allées enherbées. Moi j'ai laissé longtemps les allées enherbées, cette année j'ai fait en sorte qu'elles ne le soient plus, et j'ai tout de suite vu la différence sur la pression des limaces et des ravageurs. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un potager bien tenu, propre, assez regroupé, avec des allées désherbées, puis de pas vous laisser envahir par les ravageurs. Donc voilà, ça demande de la surveillance, de l'entretien, il faut être là. Mais voilà, derrière, ça produit et ça vaut le coup. Alors je peux que vous inviter également à vous équiper au départ, hein, pour avoir du bon outillage et du bon équipement. Vous avez vu, j'ai mis des bâches, des arrosages automatiques. C'est des investissements, mais ils sont vite rentabilisés. Alors, généralement, faut se mettre dans l'idée que la première année de potager, elle va servir à rembourser les investissements pour mettre en place. Même 6 mois de potager, ça suffit. Moi, je connais assez peu de métiers où on rentabilise son capital en 6 mois. Donc voilà, faut pas hésiter quand même à investir un peu. Je sais que c'est de bon ton dans le potager de vouloir faire absolument des trucs qui coûtent rien et que ça coûte absolument rien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette approche. Il faut savoir investir dans son outillage. On n'a jamais vu un menuisier travailler avec des bouts de scie rouillés accrochés sur des manches à balai sous prétexte qu'il veut faire des économies, il va s'acheter des bons outils. Pour moi, au jardin, c'est pareil. On veut faire du bon boulot, donc on achète des bons outils et on s'équipe en conséquence. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous équiper comme nous on peut le faire dans nos chaînes, en tout cas pas au début. Une petite serre Lidl pour faire vos semis, ça fait très bien le travail, ça coûte une 50aine d'euros, voire même pas de serre du tout, hein. Si vous avez des petits potagers, vous pouvez acheter vos plants, ça marche bien aussi. Parce que ça demande également pas mal de matos en plus de la serre. Il faut les petites terrines à semis, même pour les petites terrines à semis, d'ailleurs, vous pouvez utiliser des bacs de poissonnerie. Il y a plusieurs moyens de se débrouiller, plus ou moins efficaces. Donc voilà, chacun de voir le niveau d'investissement qu'il veut mettre. Moi, je vous conseille quand même de vous équiper un minimum, surtout sur tout ce qui va être arrosage, désherbage, et surtout voilà, de pas vous laisser envahir par les herbes, les limaces.
ça va vraiment vous faire une pratique complètement différente du potager, selon que vous ayez un potager bien nettoyé, sans pression des ravageurs, par rapport à vous lutter en permanence et puis à réussir à ramasser 3 pauvres radis et puis être toujours dépité de voir tout ce qu'on a pu essayer de construire se faire manger. Donc voilà, je vous invite à pas tomber dans ce potager un peu fantasmé, miracle, où tout pousserait tout seul et puis en fait ça finit juste par dégoûter les gens parce que les récoltes sont pas là. Alors pour ce qui est du sol également, il ne faut pas négliger la fertilité. Alors n'hésitez pas à rajouter de la matière organique, tout ce que vous pouvez trouver autour de chez vous. Si vous n'en avez pas, mettez du fumier, soit que vous récupérez en sac en jardinerie, soit du fumier que vous pourriez récupérer autour de chez vous. Enfin voilà, négligez pas la fertilité. Également, il faut de l'eau. Un potager sans eau, ça sera un potager très décevant. Il y aura peut-être possiblement quelques récoltes. Alors en même temps, ça dépend. Moi, je vois Julien qui est dans le nord de la France. Lui, il fait un potager sans eau. Alors dans le nord, forcément, le soleil tape moins. On peut essayer d'avoir un potager sans eau. Et même encore, il a eu pas mal de mal sans arrosage. Donc moi, je vous incite quand même à bien penser à avoir de la ressource en eau. Et après, le potager, c'est beaucoup de choses à connaître aussi. Donc il faut se former. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'ai 10 ans d'expérience de jardinage. Au début, il n'y avait pas tant de ressources qu'il y en a aujourd'hui pour se former. Donc j'ai eu un itinéraire, je pense, qui serait moins rapide que l'itinéraire d'un jardinier d'aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'il y a sur YouTube, toutes les vidéos qui sont disponibles pour se former, les tutos super complets, super bien faits, notamment ceux que moi je peux faire, où j'essaie de vous donner vraiment les infos pertinentes, les gestes à avoir, les choses auxquelles il faut faire attention. Bon, voilà, c'était le petit tour du jardin. Pour le pouvoir d'achat, moi je peux que vous conseiller de vous mettre au jardin. Clairement, c'est une piste. Alors ça fera pas tout, hein. Faut pas attendre du jardin que ça vous sauve la vie, mais ça va faire un petit complément de revenu intéressant. Très clairement, vous voyez, tout ça là, je pense que sur la table là, il y en a sûrement pour une centaine d'euros, peut-être un peu moins. Je dirais 60-70 euros de légumes. Ça fait une belle journée de travail. Bon voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.